Amis Photoshopeurs, bonjour. Aujourd'hui, on va terminer la série des noirs et blancs par un effet extrêmement rapide. Le tuto sera extrêmement rapide. Un effet type un peu Instagram ou du moins assez vintage. Donc on va partir pour ça, on va utiliser ce cliché-là. Un cliché de Monsieur Mandela qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc on va dire que ça va être notre petit hommage à nous. Notre petite contribution. Et de cette photo-là, on va en faire cette photo-ci. Donc vous voyez un aspect un petit peu plus vintage, un peu plus travaillé. Alors, pour cela, vous vous munissez toujours de votre Photoshop. Le dossier qui est devant vous sera en téléchargement dessous la vidéo, donc il n'y a pas de problème, vous aurez la ressource. Donc vous prenez la première photo, non retouchée, et vous l'ouvrez sur Photoshop. Une fois que cette photo-là est retouchée sur Photoshop, vous double-cliquez sur le cadenas pour l'enlever comme par magie. Et après, vous remodifiez le calque pour le nommer, vous le nommez Mandela. Une fois que ça c'est fait, vous dupliquez commande J, Mandela copy, qu'on va renommer aussi par... comment on peut le renommer ça, on va renforcement, voilà. Puisqu'on va améliorer légèrement la qualité. Donc là on zoome, histoire de voir ce qu'on fait. Voilà. Et donc vous mettez sur le calque renforcement, vous allez dans filtre, renforcement, netteté optimisée. Voilà. Vous baissez légèrement. Alors, si vous utilisez mon modèle, qui est la photo de Monsieur Mandela, le gain est à 131 et le rayon est à 0,7. Donc ça sera bon pour ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Là, dans l'opacité, donc sur le calque renforcement, toujours en opacité, vous allez mettre 60, histoire de réduire un petit peu l'effet qui était accentué de renforcement. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer au noir et blanc. Donc le noir et blanc, je vous avais montré plusieurs techniques qui étaient dans réglage vibrance. C'était la première solution. Je vous avais montré la deuxième solution en passant par réglage et noir et blanc. La deuxième était en utilisant l'outil dégradé, courbe de transfert de dégradé, et d'utiliser du noir et blanc. Du noir et blanc comme ça. Ça, c'était les trois solutions. Aujourd'hui, on va en voir une deuxième qui est un raccourci en fait, c'est toujours le même outil. Hein. C'est juste un raccourci, mais une deuxième façon d'y arriver, c'est vous allez juste à côté des effets et des masques de fusion. Vous cliquez sur cette icône-là et vous allez dans noir et blanc. Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Et là, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre où vous allez pouvoir paramétrer le noir et blanc. Bon, là, en ce qui concerne cette photo-là, on va l'éclaircir légèrement. Donc, vous augmentez légèrement les rouges. Quoique, même pas en fait. Vous laissez comme c'est. Pas besoin de retoucher ça. Donc, une fois que notre calque de noir et blanc, nos calques de réglage noir et blanc est au-dessus, on va créer un autre... On va ouvrir un autre calque de réglage, pardon, putain j'ai du mal aujourd'hui, calque de réglage, et on va aller dans exposition. Donc vous voyez la fenêtre exposition est là, et dans cette fenêtre là, ce qu'on va faire c'est que au niveau du, bon je vais commencer par le haut comme ça sera plus simple, au niveau de l'exposition on va réduire, d'accord, donc au niveau du décalage, on va augmenter légèrement. Et au niveau de la correction gamma, on va la baisser aussi. Afin d'arriver à un cliché plus ou moins comme ça. Voilà, qui est légèrement effacé quoi. Donc là on reste dans les gris clairs. Alors déjà rien que en s'arrêtant là, en utilisant ces réglages là, déjà on a déjà un des filtres de Instagram. Je sais pas si vous connaissez Instagram, mais si vous avez possibilité de télécharger, téléchargez-le. Vous allez voir que cette espèce de noir et blanc très clair
est un effet, est un filtre d'Instagram, et en fait on y arrive avec seulement en jouant sur l'exposition. Donc ça c'était un des premiers filtres, mais nous c'est pas ça qui nous intéresse particulièrement. On veut quand même rajouter des couleurs dessus. Donc notre noir et blanc est réglé. On sait travailler le noir et blanc type Instagram par rapport à l'exposition. Maintenant, pour perfectionner un petit peu notre cliché et le rendre un petit peu plus vintage, un peu plus travaillé, on va déjà réduire l'exposition. Donc on va la mettre à 75. Voilà, c'est pas mal. Une fois que vous avez fait ça, on va recréer un calque de réglage et on va faire un réglage de courbe. Donc courbe, vous arrivez sur cette fenêtre là, d'accord. Et là, on va pas travailler sur l'ensemble des couleurs qu'il y avait à la base de la photo qui était du RVB. On va séparer les couches. Donc pour séparer les couches, vous allez dans ce cartouche là. Et là, vous allez voir qu'il y a RVB, il y a rouge, vert, bleu. On va pouvoir retravailler indépendamment chaque couleur. Donc on commence par le rouge. Donc on a notre courbe rouge. Et là, on va augmenter d'un côté et d'un autre. Donc, vous voyez, il y a des repères. Donc, il y a des petites cases. Et nous, on va se mettre aux 3/4 des premières cases. Donc, en haut, on prend et on va légèrement monter la courbe. En bas, on prend et on va légèrement baisser la courbe. Une fois que ça c'est fait, notre rouge est réglé. Déjà, on a donné un effet de base. Après, on va attaquer sur notre vert. Le vert, eh ben, vous faites exactement la même chose. Donc, vous montez très légèrement et vous baissez aussi un petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer au bleu. Et le bleu, vous allez faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en haut, vous allez baisser légèrement. Et en bas, vous allez monter. Voilà. Et là, notre image est travaillée en fait, tout simplement. Donc on a réussi à donner un effet. Donc c'est du noir et blanc parce que notre base est sur du noir et blanc. Après, on a modifié les courbes en fonction des couleurs qui s'affichent, ce qui donne cet effet un petit peu de vignette. Qui pourrait être légèrement coloré. Donc après, là je suis dans une teinte plus ou moins bleutée. Après je peux toujours revenir sur une teinte beaucoup plus vintage en essayant de remonter et d'aller dans les rouges. Après ça c'est selon vos envies, selon ce que vous voulez faire. Pour moi ça me convient pas mal. Donc on va laisser comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une lumière sur le côté, histoire de donner quand même un effet plus sympa, plus joli. Donc pour ça, ben, vous allez prendre l'outil sélection ellipse, d'accord, qui se situe là. Vous allez créer un nouveau calque que vous allez appeler lumière. Vous allez faire un petit rond de sélection au milieu de votre image. Vous allez choisir une couleur rouge. Pot de peinture. Vous remplissez. Là, sur ce calque-là, maintenant, on va appliquer un filtre. Atténuation. Je vous le donne dans le mille. Flou gaussien. Alors, une fois que le flou gaussien est mis, voilà, vous le réglez. Bon, moi, je suis à 120.7, c'est pas mal. En fait, ce qu'il faut, c'est que le centre soit quasiment opaque, soit semi-opaque, et qu'on ne distingue plus le contour de notre cercle, de notre rond de base. Une fois que ça c'est fait, on va appliquer un masque de fusion. Donc on va mettre un masque de fusion, soit vous allez là, d'accord, et vous allez pouvoir choisir les différents masques de fusion, voilà, calque de fusion, ou sinon vous pouvez avoir un raccourci pour visualiser très rapidement, c'est c'est Mage, donc vous restez cliqué sur Mage et vous appuyez sur plus ou moins et vous faites défiler les différents types de fusion. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. Donc, nous sommes en superposition. Superposition qui se trouve là. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait,
On va augmenter ce calque-là, afin qu'il prenne un petit peu plus d'espace sur la photo. Voilà. Et on va le positionner sur la gauche du cliché. À la gauche de la photo. Voilà, vous le mettez comme ça. Voilà. Et là, bah, écoutez, notre photo est terminée. On a réussi à transformer une photo en noir et blanc, en donnant un effet un petit peu vintage et une espèce de filtre un peu Instagram. Voilà. Donc c'était très rapide, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc je récapitule très rapidement. Vous avez votre image de base, vous allez la dupliquer, faire un renforcement. Donc vous allez jouer sur la netteté. Après on va appliquer un calque de réglage noir et blanc, un calque de réglage aide d'exposition, un calque de réglage de courbe. Et on va rajouter une lumière qu'on mettra en mode de fusion pour avoir cet effet là un petit peu de surbrillance d'halo. Voilà, bah écoutez, ce tuto aura été très rapide, j'espère qu'il a été assez explicatif. Et on se retrouvera sur une prochaine vidéo avec un prochain tuto. Je ne traiterai plus, je pense, de noir et blanc, du moins pas pour l'instant. J'essaierai de passer à autre chose. Vous pouvez toujours liker la vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne P-Shop TV. M'envoyer des messages ou m'envoyer vos projets si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez des commentaires ou si vous voulez des conseils, je serai là, je serai à votre disposition. Donc je vais finir cette fois-ci par une phrase, une citation plutôt de Monsieur Mandela, qui dit que cela peut paraître toujours impossible, mais uniquement jusqu'au jour où on le fait. C'était P-Shop TV, à ciao bientôt.